Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Aujourd'hui, tuto comment percer un tube de fondation en verre. Alors je ne suis pas le premier à faire un tuto dessus, mais je pense que si vous appliquez ma technique, eh bien ça vous évitera d'en casser 5 avant d'en réussir un. Je vous montre tout ça, c'est parti! Vous aurez besoin de 7 choses. Une perceuse, un forêt spécial pour percer le verre de 3 mm, du sable fin, 3 boules de pâte à modeler, bien sûr un tube de fondation en verre, une petite boule de papier et un élastique. Pour ceux qui n'en avaient jamais vu, voilà à quoi ressemble un forêt spécial pour percer le verre. Vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Allez, c'est parti, on commence par mettre le sable à l'intérieur du tube et on referme avec la petite boule de papier en faisant attention bien sûr de ne pas briser le verre et en tassant un petit peu. Le sable va évidemment éviter les vibrations et à l'extérieur pour éviter également d'autres vibrations, eh bien on met un gros élastique et on pose pour plus de stabilité sur les boules de pâte à modeler. Allez, c'est parti, on commence à percer. Attention à l'amorçage, de ne pas riper et de ne pas rayer le verre parce que quand vous allez percer, si le verre est rayé, il va se fissurer. Ensuite, bien sûr, vous pouvez humidifier. Moi, je ne le fais pas car vraiment le tube n'est vraiment pas très épais. Comptez entre 5 et 10 minutes quand même pour percer le verre. Vous verrez une petite poudre blanche apparaître. Donc ça, c'est bon signe. Surtout, vous n'appuyez pas. Vous devez voir une petite poudre blanche sans avoir l'impression de forcer sur le forêt. Ça fait maintenant presque 10 minutes que je perce tranquillement le verre et dans quelques secondes, eh bien, le trou va se faire. Ça y est, le trou vient de se faire. Il n'est pas encore au diamètre du forêt, on n'a pas un trou de 3 mm. On a juste un petit trou qui permet à la seringue de passer. Je vous conseille d'arrêter là. Vous pouvez maintenant recharger votre tube. Vous mettez un petit scotch dessus pour fermer. Et cela, dans un premier temps, suffit. Mais pour les plus téméraires d'entre vous, comme moi par exemple, qui aiment bien le travail bien fini, eh bien vous continuez doucement de percer, vous rajoutez encore 3, 4, 5 minutes et vous aurez par contre là, comme à l'écran, un trou parfait de 3 mm. Alors là par contre, ça vous permettra de pouvoir le boucher avec eh ben, je vais vous montrer avec quoi je bouche moi après tout simplement mes tubes. Alors le plus simple, eh bien, vous prenez tout simplement un coton-tige que vous coupez et vous l'insérez dans le tube, voilà, c'est fermé. Et pour une question esthétique, moi ce que je fais, je prends une baguette de sushi en bois et puis vous la coupez et puis vous insérez ça dans le trou, ça fait une fermeture vraiment sympa. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!